Bonjour à tous, bienvenue sur Server Québec, le podcast. Aujourd'hui, on parle de Server 47, on parle de l'épisode 9. Dans l'épisode 9, on a eu, avec le titre de l'épisode, on a eu une trahison. Je sais pas comment appeler ça, mais c'était comme une trahison, comme sans le vouloir. Je sais pas comment appeler ça, mais dans le fond, on a vu ce soir Soul qui s'est fait éliminer. Et puis, justement, la trahison, mais ça venait de Tini qui était complètement détruite, que son allié, justement, se fasse éliminer comme ça. Puis qu'elle a, en fait, été obligée elle-même de voter contre Soul. Ce qui a été, en fait, les votes, ça n'a pas été compliqué à soir. Je pensais qu'il avait été compliqué parce que je pensais qu'il avait été compliqué. Mais en vrai, c'est pas compliqué. C'est Soul a voté contre Sue et toutes les autres personnes ont voté contre Soul. Qu'ils veulent ou qu'ils veulent pas, le monde, de façon générale, qui voulait pas voter contre Soul, avait travaillé justement un plan contre Sue, mais ils n'ont pas du tout pu le mettre justement à l'action parce que ça. J'ai pas tout à fait compris, mais on va mieux le voir dans le prochain épisode. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas voulu aller de l'avant avec leur move contre Sue? Peut-être parce qu'ils se sont fait découvert. En même temps, si se sont fait découvert, pourquoi pas. Je sais pas. Mais anyway, le résultat est là. Tout le monde a voté contre Soul, sauf Soul qui a voté contre Sue. Si on revient au début de l'épisode, donc. Euh, Au début de l'épisode, j'avais peur de comment Sam allait réagir par rapport à Sierra qui était partie. Parce que je faisais un parallèle dans le fond avec Andy, que Andy avait très bien réagi quand il avait catché qu'il commençait à se faire jouer dans le dos par Sam et Sierra. Puis là, Sam a vu Sierra se faire éliminer. Fait que là, moi, je me demandais, ok, comment est-ce qu'il va réagir? Puis le début de l'épisode semblait montrer qu'il allait mal réagir. Parce que là, il disait genre, ah, je veux pas regarder, je suis pas capable de regarder Andy, genre, non, non, non. Puis j'étais comme, ok, si c'est comme ça qu'il joue, genre, il est comme fermé puis il reste fâché après le monde, ça va pas bien se passer. Mais, puis là, je fais justement le parallèle justement avec Andy, que lui, c'est le contraire, que lui avait été capable de passer par-dessus, de continuer de la jouer smooth, puis que ça avait été une excellente décision parce que c'est ça qui l'avait fait réussir à rester dans le jeu. Andy, sérieusement, il va de tous les côtés. Là. Des fois, il est méga Charlie Brown, des fois, il est super bien placé. Il est vraiment un joueur qui bouge beaucoup. Là. Au début, j'aimais moins Andy, mais sérieusement, plus ça va, plus que je suis comme, ok, nice, pourrait même potentiellement que je le verrais gagner. Mais en tout cas, là, on commence à faire de la projection un peu loin. Si on vient dans le sujet, justement, donc c'est ça, Sam et Andy, là, se sont jasés un peu. Ça a bien été. J'avais peur que Sam, justement, il y avait pas le. Sam avait pas du tout le luxe de pouvoir fermer des portes. Puis j'avais peur qu'il ferme des portes quand il se fasse justement approcher. Mais il ne l'a pas fait. Il s'est pas commencé à se fermer les portes. Fait que ça a très bien été pour lui. Ben, très bien été. Ça a bien été. Ça aurait pu mieux été parce que c'est vrai qu'il était pas super inclus des plans au début. Mais en tout cas, on va revenir là-dessus tantôt. Euh, Andy. Ok, Andy, il vend à Sam qu'il aurait travaillé parce qu'il savait que ça allait être Sam ou Sierra qui serait sorti. Fait que lui, il travaillait. Justement, il était comme je préfère que ce soit Sierra qui s'en va. Fait que je vais travailler justement pour que tu restes. Nanana. Puis, ou plutôt, j'ai travaillé pour que tu restes. Puis, à quel point c'était vrai. Je me rappelle pas d'avoir vu ça. C'était comme la semaine passée. Je me rappelle pas exactement d'avoir vu ça. Mais de toute façon, Andy vend quelque chose qui a du sens puis qui pourrait être pris. Puis sérieusement, Sam, plus tard dans l'épisode, veut travailler avec Andy. Fait que je pense qu'Andy a fait un excellent job de damage control avec Sam pour pouvoir continuer de travailler avec Sam. Fait que des deux côtés, tu sais, même s'ils ont eu des différends, même s'il y en a, tu sais, ils se sont un peu trahis l'un l'autre, ben, sont capables de faire la part des choses, de faire OK, là, c'est quoi qui est le mieux pour ma game, puis d'avancer avec ça. Fait que sérieusement, les deux très satisfaits de comment ils jouent, comment ils jouent par rapport à qu'est-ce qu'ils ont de disponible à faire. Ensuite de ça, ça j'en ai parlé. L'épisode en entier, ben, je vais vraiment mal écrire ça, mais tout le début de l'épisode, c'était comme, on a eu un bon, genre facilement 5-6 minutes que c'était que Rachel, Andy, Sam, donc l'ancienne équipe des jaunes, euh, que c'était quasiment qu'eux autres. Là. On entend un, on entend l'autre, on entend l'autre. T'sais, ça a été vraiment focusé sur eux. Puis moi, ça m'enlignait directement, ok,
s'il y a autant de temps mis pour montrer c'est quoi leur ressenti présentement, tout ça, clairement que cet épisode-ci, ils vont faire. Il y a de quoi d'important avec ces joueurs-là, de cette ancienne alliance-là. Il y avait vraiment de quoi qui allait se passer. Puis justement, il y a de quoi de très important qui se passait avec ça parce que les trois, surtout Sam, je dirais, et Rachel ont joué des gros. Pour cet épisode-ci, ont joué des gros morceaux justement de l'épisode. Ensuite de ça, je sais que j'étais une excellente évolution. Ça, je l'ai dit, Andy a une excellente évolution. Ok. Sam se faisait approcher par Andy, mais c'est pas la seule personne qui a approché Sam justement pour parler stratégie avec lui, etc. Il y a Saul, Tini, Geneviève, ils sont allés le voir. Là, il parlait un peu avec, puis tout. Puis Saul semblait très intéressé à travailler avec Sam. Il disait je trouve ça nice parce qu'il est pas fermé, il a pas l'air amer, il est pas émotionnel, il est groundé, puis j'aime vraiment ça, nanana. Saul, techniquement, j'allais dire, Saul, il a essayé de voter. Je pense, il me semble qu'il y avait un vote qui s'enlignait vers Sam, puis que Saul était correct avec ça. Mais après ça, les votes, c'est sûr, se sont déplacés. Mais je crois qu'à un certain moment, Saul aurait été correct de voter contre Sam. Versus Sam, que lui, il a sauvé les fesses de Saul parce qu'il a reçu l'info de Rachel. Il est allé en parler à Saul tout de suite. Fait que, tu sais, en fait, il a essayé de lui sauver les fesses parce qu'on a vu que ça n'a pas marché du tout. Mais ouais, c'est ça. Fait en gros, déjà, c'est ça, souligner qu'il y a d'autres gens qui approchent Sam. Fait que moi, sérieusement, Sam, je savais pas où ce qu'elle allait pouvoir se situer. J'avais dit justement, il va falloir qu'il se repositionne. Il s'est pas mal repositionné. Ça a été bizarre un peu comment est-ce que les autres l'ont comme pas inclus dans le plan qui se passait. Mais ça reste qu'au final, Sam se situe relativement bien au travers des alliances parce que là, les gens commencent à s'en prendre à des cibles plus que juste de wiper des joueurs qui sont flottants. Sam, je pense plus. Il est probablement vu à un certain niveau comme une cible encore, mais étant donné qu'il a perdu son allié, probablement qu'il est vu comme affaibli. Fait que les gens qui arrêtent pas de parler de Cal, de Gabe, ils vont probablement plus se diriger vers Cal, vers Gabe. Le seul problème, clairement, c'est que Cal, Gabe sont encore dans les nombres majoritaires des Bleus. Fait que là, les Bleus, on a encore Sue, Cal, Gabe, Caroline. Fait que juste ces quatre-là, ça fait déjà un gros nombre. À un moment donné, il va falloir qu'ils commencent à s'attaquer les uns les autres, mais pour le moment, ils ont quelque chose de relativement solide qui leur permet d'avancer pendant. Je sais pas s'ils vont garder ça encore longtemps. À un moment donné, il va falloir qu'ils s'attaquent les uns les autres. Puis là, ça va commencer à clasher quand ça va être rendu là. Mais on va voir justement quand ça va être rendu là. Ça le souligne, ça j'en ai parlé. Les challenges d'immunité d'équipe, ok? Pas d'équipe, tu sais, toute la première partie, c'est correct. De Survivor, là, je parle. Là. Tu sais, la première partie avant le merge, j'ai pas de trouble, ok, avec les challenges d'équipe, zéro. Là où j'ai un problème avec les challenges d'équipe, c'est les challenges d'équipe, je pense que j'en ai déjà parlé, les challenges d'équipe quand on est dans un jeu solo, fait que dans le fond, après le merge, faire des challenges d'équipe pour le challenge d'immunité à ce moment-là, j'aime pas trop ça. Ou ce qu'ils ont changé un peu la formule, que je crois que c'était pas le même avant, c'est que là, oui, il y a un challenge d'équipe, fait que si quelqu'un se met avec quelqu'un en équipe en se disant « Ok, je vais perdre le challenge pour le saboter », comme je pense qu'on a déjà vu quasiment arriver dans d'autres saisons, je me souviens pas des chiffres, mais il me semble que ça a déjà manqué à arriver, ben, si quelqu'un décidait de faire ça, puis de faire perdre quelqu'un par exprès, sérieusement, ça me gosse que ce soit des challenges d'équipe à ce moment-là. Par contre, là, ils ont rajouté la dynamique puis ils n'ont pas donné trop d'infos justement pour pas que les joueurs se sentent trop à l'aise que les deux équipes perdantes perdaient leur vote puis ils pouvaient le regagner plus tard. Fait que tu sais, ils restaient quand même dans le flou. On savait pas que ça allait être 3 personnes garanties qui allaient retrouver leur vote. Mais ce que ça fait, c'est que oui, ça me gosse encore les challenges d'immunité après merge en équipe, mais au moins le côté de sabotage s'en va pas mal parce que justement tu veux pas, tu sais, quand tu sais que tu vas perdre ton vote, tu vas
peut-être pas vouloir saboter. Les chances sont quand même réduites que tu veuilles saboter un duo que tu ferais avec quelqu'un. Mais il y a encore la deuxième partie du challenge dans laquelle tu pourrais décider de saboter. Mais j'avoue que les chances sont quand même réduites parce que si tu es rendu à la deuxième partie du challenge, tu vas pas faire genre, bon, ok, je n'ai fait la moitié, là, je vais faire exprès de perdre. Tu pourrais le faire, mais genre, les chances sont quand même plus faibles que s'il n'y avait aucun enjeu de perdre, ben, à part pas avoir l'immunité, là. Fait que, non, c'est ça. Fait que, ça me gosse. Les challenges d'immunité après merge en équipe, ça me gosse moins parce que là, ils ont comme mis quelque chose, un enjeu supplémentaire avec la possibilité de perdre son vote, mais quand même de quoi qui m'agace, là, genre, faites-les faire leur truc, là, puis genre, laissez-les tout seul, là, c'est un jeu solo à ce moment-là, là, je sais pas, ça me gosse. Si je continue de descendre. Dans ma liste, Gabe. Je comprends même pas que j'ai. Je vais vous dire qu'est-ce que j'ai noté, mais je comprends même pas qu'est-ce que j'ai noté. J'ai noté Gabe devant les autres au reward. Ok, c'est ça. Ok. À la récompense. C'est lui qui lance la stratégie. En tout cas, c'est ça qui est montré. Là. Peut-être qu'il en a fait ailleurs, mais c'est lui qu'on voit qui lance la stratégie. Gabe commence à dire bon, ben là, comment est-ce que vous pensez qu'on pourrait s'enligner? Puis Carl étant à côté de lui, parce que Carl avait participé aussi, fait qu'il était dans le reward. Moi, ce que je voyais là, c'était soit une feinte contre Carl, soit forcer quelque chose pour protéger Carl. Tu sais, parce que fallait que quelqu'un parle de stratégie, fait que lui, il lance, puis il fait comme, il lance le nom de Sam en plus, que techniquement, tu sais, Sam, il venait d'être amoché dans le dernier vote. Tu sais, Gabe, probablement que son plan, c'était même pas ça de base, puis il était juste, ben, peut-être que c'était ça aussi, je sais pas, mais juste, Gabe, sérieusement, le joue vraiment très bien, très smooth à ce moment-là. Tu sais, lancer un nom sur quelqu'un que ça dérange pas trop. Puis en plus, si son plan c'est de protéger Carl, je sais pas à quel point il veut protéger Carl, mais ce coup-ci, en tout cas, il l'a protégé parce qu'il aurait clairement pu s'attaquer à Carl étant donné que Carl n'avait pas gagné son immunité. Parenthèse d'ailleurs, je me souviens pas si Carl y a une immunité cachée. Je me souviens plus c'est qui a des immunités cachées, mais il me semble qu'il y a au moins une ou deux personnes qui ont des immunités cachées. Si vous savez qui a des immunités cachées, s'il vous plaît, écrivez-le dans les commentaires. J'aimerais ça le savoir, puis j'aimerais ça pas avoir besoin de le googler aussi, fait que c'est ça, c'est un peu de la paresse, mais bon, merci beaucoup. D'ailleurs, tant qu'à être dans les affaires à plugger, là, si vous voulez aider la chaîne, vous pouvez commenter, partager, liker, faire toutes ces choses-là, vous abonner, toute l'équipe, vous savez comment ça marche, ça aide bien gros, ça donne de la visibilité, c'est moins plate, comme ça, moi je fais des affaires, puis il n'y a pas genre rien que moi qui l'écoute, genre ça serait, c'est pas le fun, là. Ben, c'est bien le fun de jaser, mais j'en sais personne. Vous comprenez qu'est-ce que je veux dire. Fait anyway, si vous voulez supporter, c'est super apprécié. Maintenant, si on continue, je vais juste checker si j'ai de l'eau. Il me reste plus d'eau. Fait qu'il n'y aura pas de moment H2O aujourd'hui. Désolé pour les grands fans du moment H2O. Je sais qu'il y a des dizaines et des dizaines de personnes qui n'attendent que ça à chaque analyse, mais pas aujourd'hui. Geneviève est trop. Ok. Si on retourne au reward, là, on backtrack, ok, on vient au reward. Ok, ils sont au reward. Cal dit un truc du genre Geneviève est pas trop stratégique ou pas trop sociale ou je sais pas trop quoi exactement, mais il dit un truc, puis là, boum, il y a une cote, puis on voit Geneviève en train de planifier le plan du siècle contre Sabo. J'en parle avec Sou, puis là, c'est comme, bon, ok, là, on pourrait sortir telle personne, puis on pourrait faire telle affaire, puis on pourrait faire ci, puis on pourrait faire ça. Puis, en gros, c'est juste comique de voir Carl qui fait genre, oh non, elle est pas dangereuse, puis là, on la voit, puis c'est genre, ok, elle est en train de planifier. Puis, ce que je trouve génial, j'adore Geneviève, sérieusement, incroyable. Je trouve génial que, malgré tout ce qu'elle fait, puis qu'elle est clairement, le move de Soul, elle en est à l'origine. Je sais pas si elle va être capable de le vendre, mais elle en est à l'origine. Sérieusement, il n'y a pas vraiment de cible contre elle, on dirait. On dirait que genre, elle fait des affaires, puis le monde sont comme, ah, elle est pas trop dangereuse. Bon, c'est correct. Bon, non. Puis là, tu sais, en tout cas, ça n'a pas tout eu de l'air de revenir contre elle. Sérieusement, là, c'est joué smooth Geneviève, là. Incroyable pour elle, je trouve. Ensuite de ça, Geneviève fait de la grosse stratégie avec Sue, ouais.
Est-ce que Geneviève cache son jeu super. Ouais, ok, ben, c'est un peu ce que je viens de dire. Forcément qu'elle cache bien son jeu si le monde il se doute de rien puis que ça s'enligne pas contre elle, tu sais, qu'est-ce qu'elle fait. Euh, Ensuite de ça, Carl et Sol ont la même. La mentalité, c'est une mentalité qui existe depuis très longtemps dans Survivor, mais la mentalité de n'importe qui sauf moi. Carl et Saul semblent avoir cette mentalité-là tous les deux. Saul, que lui, il s'était fait dans sa tête qu'il allait travailler avec Sam, que là, le vote s'en allait contre Sam, puis il était comme, c'est correct, c'est pas moi, puis c'est vrai dans un sens, mais aussi, pourquoi t'essaierais pas de le bifurquer, mettons, oh, le monde s'en prenne à Saul. Euh, je sais pas si Andy était pas avec lui à la récompense. Fait qu'il aurait pu faire, je sais pas vous autres, mais tu sais, Andy a fait un gros move dernière shot, là. Moi, ça me fait peur un peu. Peut-être aussi c'est parce qu'il est proche d'Andy. Je sais pas. Ça, c'est une affaire avec Saul, c'est que j'avais de la misère à situer où étaient ses alliances fortes. Il y a du monde, mettons, Gabe, alliance forte avec Sue. Alliance relativement forte avec Caroline. Euh, Si on check, mettons, Carl, c'est un peu la même affaire, j'ai de la misère à situer son ses alliances fortes. Ça se peut qu'il n'y en ait pas simplement, c'est pas obligé d'en avoir. Mais Saul, c'est ça, je le trouvais relativement flottant, puis qui pouvait un peu s'en aller partout. Geneviève, un peu comme ça aussi, mais je la vois comme renforcer un peu avec Caroline, avec, tu sais, se greffer un peu au gros groupe avec Sue, Caroline, Gabe, tout ça. Indirectement, peut-être plus avec le côté de Gabe, plus avec Caroline, puis avec Sue, on dirait qu'elle se lie. Mais ouais, c'est ça. Fait que Cal, ça, c'est juste ça. J'avais l'impression. Cal, c'est absolument ça. Là. Cal, en vrai, il est comme. Il n'y a pas d'alliance solide, on dirait Cal. Il pourrait s'en prendre à n'importe qui, puis je ferais comme ah, bah oui, ça a de l'allure qu'ils se prennent contre lui, tu sais. Euh, Ensuite de ça, il bouge d'un plan à l'autre. Ouais, ça, je l'ai dit. Caroline perd son vote. Ouais, le genre de jeu de Jenga évolué. C'était intéressant, mais tu sais, c'est le jeu de faire une tour avec des blocs, en gros, mais sauf qu'il le font à plusieurs, puis la personne, c'est un genre de Jenga que genre, si tu le fais tomber, ben t'as perdu. Là. C'était intéressant. C'était intéressant, mais bizarre un peu. Genre, je sais pas, je suis pas complètement. Je suis pas complètement convaincu. C'était intéressant. Je vais m'en tenir à c'était intéressant, mais je suis pas complètement convaincu. C'est ça que je vais m'en tenir à. Euh, Sinon, Geneviève, j'adore Geneviève. Sérieusement, Geneviève, c'est ma best, ok? Euh, Geneviève est tellement gameplay. Elle, genre, là, il se passe des conversations de genre, ok, on pourrait voter pour ci, pour ça. Puis elle, c'est Soul. Fait que là, avant son plan de Soul, ça commence à marcher. Puis elle est ultra gameplay. Puis genre, elle dit une phrase du genre, justement, euh, je sais plus ce qu'elle dit, mais en gros, elle est ultra gameplay, puis je suis comme, hey, pour vrai, genre, je la trouve incroyable. Genre, pour de la télé, super bon. J'haïrais ça jouer contre elle, mais de la télé, super bon. Euh, puis c'est ça, fait que là, elle se dirige vers son plan contre Saul avec ça. Puis tout le temps, super réfléchi, super stratégique, je la trouve incroyable, Geneviève. Sérieusement, là, si Geneviève, elle gagne, là, moi, je la trouve, genre, ça serait incroyable. En plus, c'est canadienne. Euh, Personne parle particulièrement. Ouais, c'est ça. Personne parle particulièrement à Sam. Ça revient un peu à ce que je disais au début. Sam, il semblait relativement bien se positionner, mais pourquoi personne commençait à y parler? Ça, j'ai trouvé ça bizarre. Surtout les gens genre Saul. Mais là, on comprend un petit peu mieux justement avec le côté que Saul est un agent libre. Était un agent libre. Tu sais, jouer le jeu de n'importe qui sauf moi. Ben, jouer le jeu de n'importe qui sauf moi, ça fait en sorte que, mettons, Sam, que tu pensais qu'il était ciblé, ben, il a pas pu t'aider plus tôt parce que toi, tu voulais pas aller l'aider lui que tu pensais qu'il était en danger, tu sais. C'est. T'as comme pas de vrais alliés si tu veux pas les aider. Il faut que tu veuilles aider le monde pour que le monde veuille t'aider. Sam, il voulait l'aider. Dès qu'il y a eu de l'info, il est allé l'aider. L'inverse, pas du tout, parce que ça, on n'a pas parlé à Sam plus tôt. Euh, Ensuite de ça, Sam a donné. Ok. Justement, on était rendu là. Sam, il se fait pas beaucoup inclure dans les plans, reçoit de l'info de Rachel, il dit là, va pas la répéter par contre, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il fait? Il va la répéter sur le champ. Il se lève debout, puis il va la répéter. Puis c'est bien correct, honnêtement. Genre, j'ai trouvé ça bien correct. Faut ce qu'il faut. Euh,
Sam va donner à Saul l'info que, OK, là, il y a un plan qui se fait, il y a du monde qui se font dire qu'il faut voter contre Saul, il y a du monde qui se font dire qu'il faut voter contre moi, il y a du monde qui se font dire qu'il faut voter contre Sue. Je suis pas sûr qu'à ce moment-là, il y avait des gens qui parlaient de ça, je suis pas certain. Mais anyway, il y a de l'information qui se fait partager comme ça. Fait que là, Saul reçoit de l'information que, OK, tout ça, là, c'est pas vrai. La personne qui s'en sort à soir, c'est toi. Va falloir que tu fasses de quoi. Puis, sérieusement, ça, c'était le move. Ça n'a pas marché, mais c'était le move de l'épisode, pareil. Ça a lancé du chaos comme c'était pas possible. Sam, avec ça, était pas en danger, mais allait se chercher un allié si Saul réussissait à rester. En plus de Saul aurait potentiellement pu travailler aussi avec Teeny et avec d'autres alliés de Saul. Mais en gros, c'était le move de l'épisode parce que par rapport à Sam, lui qui est comme tout seul le même, il n'y a plus d'alliance, rien, si ça fonctionnait, peut-être même ça va fonctionner quand même, peut-être qu'il va être capable de travailler avec Teeny à l'avenir, mais si ça fonctionnait, il venait de se gagner relativement une place dans une alliance. Mais en tout cas, ça n'a pas marché, fait que on va voir où est-ce que ça va s'en aller, puis si Sam va réussir à se repositionner par la suite. Mais c'était le move à faire. Puis là, c'est ça. Ça a lancé du chaos. Là. Teeny est allé parler à Geneviève. Sam va parler à Andy. Là. Il y a un nouveau plan contre Sue qui est en train de se créer. Ça a vraiment fait bouger les choses comme il fallait. Ça a failli sauver Saul, mais ça n'a pas sauvé Saul. Puis là, encore là, j'en viens à... Si Saul avait été un peu plus proactif, est-ce que ça aurait pu le sauver? S'il avait dit à Sam, « Hey Sam, là, le monde, ils m'ont dit qu'on vote contre toi. » Puis là peut-être, il aurait peut-être pu se passer de quoi plus tôt. Simplement. Mais en tout cas, de toute façon, on parle avec des peut-être puis des admettons, là, mais fait que on va laisser tomber ça parce que, anyway, c'est Saul qui est parti. That's it, that's all. Où est-ce que j'en étais ça? Ça, j'en ai parlé. J'en ai parlé un peu tantôt, mais c'est ça. Avec tout ce qui se passe là, Geneviève, que son plan est plus trop sûr si ça va fonctionner. Puis là, tu sais, là, il y a des discussions, mais personne est comme Hey, ça vient de Geneviève, ce plan-là est dangereuse. Je la trouve incroyable, sérieusement. Je la trouve incroyable. Euh, au travers de ça, ce que j'ai noté, je pensais encore que ça allait être le plan contre Saul qui allait passer. Là, il essayait de semer comme des doutes avec l'idée que ah non, peut-être que ça va être Sue qui va s'en aller finalement. Mais ça semblait plus s'aligner vers le plan contre Saul. Je pensais sérieusement par contre que genre Saul, Teeny, Sam, peut-être Andy allait flipper vers Sue. Moins Andy, mais tu sais, au moins 3. Je pensais qu'il y aurait plus qu'une personne qui vote contre Sue. Mais en tout cas, on a vu le résultat de qu'est-ce que ça a donné. Puis non, tout le monde a voté contre Saul, sauf lui. Ensuite de ça, je sais que j'étais gameplay. Ouais, non, ça je l'ai dit. La seule chose qui pourrait. La seule chose qui pouvait sauver Saul, c'était effectivement le chaos. Ça l'a quasiment sauvé jusqu'au conseil. Il y a eu des discussions pour essayer de le sauver, mais ça n'a pas marché. Il y a eu énormément de chaos justement qui a mélangé les gens. Puis ça c'est au conseil que ça s'est vraiment décidé. C'est la seule chose qui pouvait. Seule chose qui pouvait sauver donc Saul, mais ça ne l'a pas sauvé malheureusement pour lui. Ensuite de ça, Sierra a l'air très amère sur le jury. Caroline dit qu'elle a perdu son vote. Sierra est comme, c'est bon ça. Puis tu sais, sa face, tu sais, le non-verbal dans le fond, ça criait, en tout cas moi je trouvais que ça criait de genre quelqu'un d'amer, de genre, ah, tu sais, les dents serrées. Là. Puis c'est comprenable dans un sens. Après ça, où est-ce que ça pourrait jouer? Ça pourrait jouer que si elle reste en mer jusqu'à la fin, ça pourrait influencer les votes. Admettons qu'à la fin, on se ramasse avec un genre de Sam contre Teeny contre Caroline, admettons. Peut-être que Sierra dans sa tête, ça serait un vote de moins pour Caroline garanti. Là. C'est pas impossible. Je pense pas que ça va arriver parce que c'est la première sur le jury, donc elle a comme vraiment beaucoup de temps. Elle a certainement genre 2 semaines, d'après moi, un bon 14 jours avant qu'il se rende à la fin. J'ai pas compté, mais ça doit ressembler à ça. Fait que il y a quand même beaucoup de temps. Donc d'après moi,
elle va. Je pense pas qu'elle va rester en mer jusqu'à la fin. Mais en tout cas, je pourrais être surpris. Ensuite de ça, ouais. Soul. Soul, qu'il y ait des gens qui travaillent pour lui, s'il se faisait sauver en plus, ça aurait été l'exemple de deux choses. Première chose, qu'il est un allié qu'on va avoir. Les gens, s'il y a des gens qui veulent te sauver, c'est qu'ils veulent travailler avec toi. Forcément. Là. Surtout quand on est rendu creux dans le jeu comme ça, là, s'il y a du monde qui travaille fort pour toi, c'est parce que ce monde-là, ils veulent que tu restes. T'sais. Pas genre, ils travaillent fort pour que ce soit quelqu'un d'autre d'éliminé. C'est ils travaillent fort pour que tu restes. Ça vaut cher. Puis deuxièmement aussi, qu'est-ce que ça a prouvé aussi, c'est OK, les bleus font peur, les bleus sont dangereux, les anciens bleus, dans le fond. Puis il faut les casser, il faut les séparer, il faut les briser. Puis on est encore là. Puis plus qu'on avance, plus que ça va être dangereux parce que on a au moins trois. Là. Carl, peut-être un peu qui est plus flexible, mais tu sais, Sue, Caroline, puis Gabe, ça reste assez fort. Si vous vous rendez à un genre de finale 6, là, ils ont la moitié, eux autres. Là. T'as la moitié des votes de même, t'sais. Ça devient très dangereux, sérieusement. Fait que il va falloir qu'il se passe de quoi contre les Bleus à un moment donné. Puis là, j'ai pas fait le décompte, mais je sais même pas si. Je pense qu'ils sont rendus 8, mais je suis pas sûr, pas en tout. Mais il va falloir qu'il se passe de quoi avant qu'il y ait une majorité écrasante, puis que c'est genre, OK, on passe la gratte, puis on check qu'est-ce qu'on fait après. Parce que ça se pourrait que ça arrive. Où c'est que je vais pour ça? C'était blablabla. Ouais, ben ça, j'en ai parlé, mais les votes, ça a été tout le monde contre Soul, puis Soul, ben, il a voté contre Sue. Puis c'était ma dernière note. Donc, là-dessus, merci beaucoup d'avoir écouté. Et puis on se reparle dans une prochaine analyse de Server Québec. 47, pas Québec. T'aurais tout mélangé, moi, là, moi, tout. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté. On se rejoint. Salut, bye.